Laura Smet sort de son silence concernant Laetitia Hallyday. C'est l'âge qu'elle a aujourd'hui, et pour la première fois depuis le décès de son père, elle se permet de révéler la vérité sur Laetitia. Cette année de silence, de combats juridiques et de douleur. Ces révélations vont bien au-delà de ce que l'on pouvait imaginer. Cette histoire a déchiré l'une des familles les plus emblématiques de France, et ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre perception de cette affaire. En décembre 2017, la France pleure Johnny Hallyday. Des millions de fans se rassemblent dans les rues, une émotion nationale sans précédent. Cependant, alors que le pays fait ses adieux à son idole, une tempête se prépare au sein de la famille Hallyday. Laura et son frère David sont sous le choc, non seulement à cause de la perte de leur père, mais aussi à cause des événements qui vont suivre. Quelques jours après les funérailles, le testament est dévoilé. Rédigé en Californie selon la législation américaine, il révèle que Johnny a tout légué à Laetitia, sa veuve, ainsi qu'à leurs 2 filles, Jade et Joy. Une fortune estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros, comprenant droits d'auteur, propriété et objets personnels. Laura et David, quant à eux, ne reçoivent rien. Pas un centime, pas même un souvenir. Pour Laura, c'est incompréhensible. Elle a grandi aux côtés de Johnny, a partagé son enfance avec lui, a été témoin de sa gloire comme de ses moments les plus sombres. Comment son père a-t-il pu les exclure complètement? Aucune lettre d'explication, aucun mot pour atténuer le choc, juste un vide immense. Le sentiment de trahison est accablant, presque insupportable. David, son frère aîné, est tout aussi dévasté. Ensemble, ils font face à une réalité brutale, leur père a décidé de les effacer de son héritage. Laetitia semble être la seule à tirer les ficelles. Mais ce n'était que le début d'une guerre qui allait s'étendre sur plusieurs années. Laura et David ne peuvent accepter cette situation. Ils choisissent de contester le testament. Leur argument est solide, Johnny était résident fiscal français et, selon la loi française, les enfants ont droit à une part de l'héritage, la fameuse réserve héréditaire. Ils engagent des avocats et s'engagent dans une bataille juridique qui deviendra l'une des affaires les plus médiatisées de France. Mais Laetitia ne compte pas se laisser faire. Elle contre-attaque, affirmant que le testament californien est valide, puisque Johnny résidait à Los Angeles. Les avocats se confrontent, les tribunaux français et américains sont saisis. C'est une guerre totale, et les médias suivent chaque étape avec attention. Puis, un événement vient compliquer les choses. Une lettre personnelle que Laura avait écrite à Laetitia est révélée au grand jour. Dans cette lettre, elle exprime sa douleur, sa colère et son incompréhension. Ces mots intimes, jamais destinés à être publiés, se retrouvent dans la presse. Pour Laura, c'est une humiliation supplémentaire. Elle se sent trahie une seconde fois, exposée et vulnérable. Les magazines People se délectent de cette situation, chaque semaine apportant son lot de révélations, de déclarations et de photos volées. La famille Hallyday devient un véritable feuilleton national. Laura, qui a toujours été discrète, se retrouve sous les projecteurs d'une manière qu'elle n'a jamais souhaitée. Sa vie privée est disséquée, analysée, commentée. Pendant ce temps, la bataille juridique s'enlise dans des procédures interminables. Dans l'ombre, quelque chose de plus grave se produit. Lors d'interviews récentes, Laura a commencé à parler des véritables conséquences de cette guerre. Ce combat pour l'héritage de son père lui a coûté bien plus que de l'argent ou du temps, il a affecté sa carrière, sa réputation et sa santé mentale. Elle confie que, suite au début du conflit, les propositions de rôle se sont raréfiées. Elle, l'actrice talentueuse ayant déjà joué dans plusieurs films et séries, se retrouve soudainement moins sollicitée. Coïncidence? Elle n'y croit pas. Dans le milieu du cinéma français, être associé à un scandale familial de cette ampleur nuit toujours à l'image. Les producteurs hésitent, préférant éviter les complications. Le regard des autres a également changé. Dans la rue, lors d'événements publics, Laura subit des jugements. Bien que certains la soutiennent, d'autres la perçoivent comme une fille ingrate s'en prenant à la veuve de son père. Les réseaux sociaux deviennent un champ de bataille où les opinions s'affrontent violemment. Laura se retrouve au cœur d'une tempête médiatique qu'elle n'a jamais souhaitée. La pression devient insupportable. Elle évoque des moments de solitude intense, des nuits blanches, cette sensation d'être constamment observée, jugée, critiquée. Elle doit faire face non seulement au deuil de son père, mais aussi à cette guerre familiale qui se déroule sous les yeux de toute la France. Chaque déclaration est scrutée, chaque apparition publique est analysée. C'est une épreuve psychologique que peu de gens peuvent réellement comprendre.
Alors qu'elle pensait avoir touché le fond, un accord qui allait tout changer est sur le point d'être signé. En juillet, après 2 ans et demi de combats acharnés, les avocats annoncent enfin un accord. La guerre est terminée. Mais à quel prix? Les détails de cet accord sont restés longtemps confidentiels. Aujourd'hui, nous en savons beaucoup plus, et certains chiffres sont glaçants. Laura reçoit 1,5 million d'euros. David, quant à lui, obtient 1 million, mais dans un geste de solidarité incroyable, il reverse immédiatement cette somme à sa sœur. Au total, Laura se retrouve donc avec 2,5 millions d'euros. Cela peut sembler énorme pour beaucoup, mais sachant que la fortune de Johnny Hallyday était estimée entre 30 et 50 millions d'euros, c'est une goutte d'eau. Cependant, l'argent n'est pas tout. Laura récupère aussi des objets personnels ayant appartenu à son père, des souvenirs, des photos, des objets d'une valeur sentimentale inestimable. Elle obtient également les droits exclusifs sur la chanson Laura, ce magnifique titre que Johnny avait composé pour elle lorsqu'elle était enfant. C'est probablement ce qui compte le plus pour elle, avoir une part de son père, quelque chose qui lui rappelle leur lien unique. David, de son côté, renonce à presque tout. Il ne garde rien pour lui, préférant soutenir sa sœur, la plus affectée par cette histoire. Ce geste témoigne de la force du lien entre frères et sœurs, bien plus fort que n'importe quel héritage matériel. Mais un détail crucial se cache dans cet accord, une clause de confidentialité. Laura et David s'engagent à ne plus parler publiquement de l'affaire, à ne plus faire de déclarations sur Laetitia ou sur les détails du testament. En échange, la guerre prend fin. Tout le monde pensait que c'était la fin de l'histoire, mais cet accord a-t-il vraiment tout résolu? Spoiler, non, l'accord n'a pas tout réglé. Entre 2020 et 2024, les tensions n'ont jamais vraiment disparu. Elles se sont simplement déplacées, devenant plus sournoises, plus silencieuses, mais toujours présentes. Laura commence à soupçonner que Laetitia ne respecte pas totalement la clause de confidentialité. Des détails de l'accord commencent à fuiter. Des déclarations ambiguës apparaissent dans la presse. Laura envisage même sérieusement de porter plainte pour rupture de confidentialité. Ses avocats sont consultés, les dossiers sont préparés, la menace est réelle. Bien qu'elle choisisse finalement de ne pas aller au bout, peut-être par lassitude, peut-être parce qu'elle souhaite vraiment tourner la page. Les événements familiaux deviennent des moments de tension extrême. Lors des commémorations de la mort de Johnny, lors des anniversaires, les absences se font sentir. Laura et David d'un côté, Laetitia et ses filles de l'autre. La famille Hallyday est divisée, et tout le monde le remarque. Jade et Joy, les demi-sœurs de Laura, prennent publiquement position. Elles soutiennent leur mère, bien sûr, et ne cachent pas leur méfiance envers Laura et David. Les rares fois où elles évoquent le sujet dans les médias, leurs propos sont durs et accusateurs. Elles reprochent à leurs aînés d'avoir sali la mémoire de leur père en s'attaquant à leur mère. Pour Laura, c'est une douleur supplémentaire. Elle aurait souhaité établir une relation avec ses demi-sœurs, mais le conflit a créé un fossé infranchissable. Jade et Joy ont grandi en entendant une seule version de l'histoire, celle de leur mère. Elles ne connaissent pas Laura, ne comprennent pas sa souffrance, ne voient que la femme qui a attaqué Laetitia en justice. La France entière observe cette famille brisée. Certains prennent le parti de Laura, d'autres défendent Laetitia. Les débats font rage sur les plateaux télé, dans les magazines, sur les réseaux sociaux. Personne n'est neutre dans cette affaire. Alors que tout le monde pensait que le temps apaiserait les choses, Laura s'apprête à relancer la machine. En septembre 2025, une information tombe et fait l'effet d'une bombe. Laura Smet prépare un film sur sa relation avec Laetitia Hallyday, un projet cinématographique qui racontera son histoire, sa version des faits, tout ce qu'elle a vécu pendant ces années de guerre familiale. L'annonce suscite immédiatement des réactions. Les médias s'emparent de l'information, et les réseaux sociaux s'enflamment. Certains applaudissent le courage de Laura, d'autres l'accusent de vouloir raviver les tensions pour attirer l'attention. Une chose est sûre, Laetitia ne doit pas être ravie. Si ce film voit le jour, il risque de tout remettre en question. Quelle révélation Laura fera-t-elle exactement? Abordera-t-elle la clause de confidentialité? Fournira-t-elle des détails inconnus? Exposera-t-elle des aspects de la personnalité de Laetitia que le public ignore? Les questions sont nombreuses, et les réponses pourraient être explosives. Le timing est également intéressant, le film est prévu pour sortir peu avant le 5 décembre, date anniversaire de la mort de Johnny Hallyday. Un choix qui ne semble pas être le fruit du hasard. C'est à ce moment-là que l'attention médiatique sur la famille est à son comble,
lorsque les Français se souviennent de Johnny et de tout ce qui a suivi son décès. Laura sait exactement ce qu'elle fait. Pour Laetitia, cela doit probablement être perçu comme une nouvelle trahison. Elle qui pensait avoir tourné la page, reconstruit sa vie et élevé ses filles loin de tout ça, se retrouve à nouveau sous les projecteurs, et cette fois, elle n'aura pas le contrôle sur le récit. C'est Laura qui va raconter l'histoire avec sa propre vision des événements. Les avocats de Laetitia doivent déjà être en alerte. Existe-t-il des moyens légaux pour empêcher la sortie du film? La clause de confidentialité peut-elle être invoquée? Les mois à venir s'annoncent intenses, c'est certain. Mais quelque chose a changé chez Laura. Quelque chose de profond qui explique peut-être pourquoi elle se sent prête à affronter cette nouvelle tempête. Ces dernières années, Laura a connu une transformation radicale, et cela n'a rien à voir avec l'argent ou la célébrité. C'est quelque chose de beaucoup plus personnel et profond. Laura a retrouvé la paix intérieure, et elle l'affirme haut et fort. Elle est sobre depuis 12 ans maintenant, sans alcool, sans substance, sans rien qui pourrait la détourner de son chemin. Pour quelqu'un ayant grandi dans le milieu du showbiz, entouré par les excès et les tentations, c'est un exploit monumental. Laura considère cette sobriété comme la décision qui a radicalement changé sa vie. Cela témoigne de l'importance de cette transformation pour elle. Avec cette sobriété est venue une nouvelle philosophie de vie. Laura s'est tournée vers la spiritualité et vers des pratiques qui l'aident à rester centrée, calme et en paix avec elle-même. Elle parle de méditation, de moments de silence, de connexion avec quelque chose de plus grand qu'elle. Ce n'est pas une pause pour les magazines, c'est une réalité qu'elle vit au quotidien, qui guide ses choix et lui donne la force d'affronter les épreuves. Cette nouvelle version d'elle-même est également beaucoup plus mature dans sa manière de gérer les conflits. Elle ne réagit plus aux provocations, ne se laisse plus entraîner dans des guerres médiatiques stériles. Lorsque Laetitia ou d'autres font des déclarations qui pourraient la blesser, elle choisit le silence. Pas par faiblesse, mais par sagesse. Elle a compris que certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées, que l'énergie dépensée dans la colère et la rancune est de l'énergie perdue. À 41 ans, Laura a trouvé un équilibre que beaucoup cherchent toute leur vie. Elle sait qui elle est, ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. La jeune femme fragile, brisée par la perte de son père et la trahison de l'héritage, a laissé place à une femme forte et résiliente, capable de regarder son passé en face sans en être détruite. C'est probablement cette nouvelle force qui lui permet d'envisager le projet de film. Elle n'a plus peur. Elle n'a plus besoin de l'approbation de quiconque. Elle souhaite simplement raconter sa vérité, peu importe si cela dérange. Alors, où en est réellement leur relation aujourd'hui? 7 ans se sont écoulés depuis la mort de Johnny Hallyday et le début de cette saga familiale qui a captivé la France entière. Cette année de bataille juridique, de silence pesant et de tensions à peine voilées, et aujourd'hui, en 2025, où en sommes-nous vraiment? Laura commence à trouver sa paix, c'est indéniable. Elle a reconstruit sa vie sur des bases solides, loin des excès et des démons qui ont hanté son père. Elle est sobre, centrée et maîtrise son existence, mais les blessures demeurent. Elles ne disparaissent pas comme par magie, simplement parce qu'un accord a été signé ou que le temps passe. La relation avec Laetitia reste glaciale. Il n'y a pas eu de réconciliation, pas de retrouvailles émouvantes où tout le monde se prend dans les bras en pleurant. Non, il n'y a que cette distance, ce silence, cette famille brisée qui ne parvient pas à se rassembler. Jade et Joy grandissent sans vraiment connaître leur grande sœur. David reste en retrait, fidèle à Laura, mais fatigué par toute cette histoire. Et maintenant, ce projet de film arrive comme une nouvelle bombe. Va-t-il rouvrir les hostilités? Va-t-il permettre enfin à Laura de tourner la page en racontant sa vérité? Va-t-il déclencher une nouvelle guerre médiatique qui fera couler beaucoup d'encre? Personne ne le sait vraiment. Ce qui est certain, c'est que cette histoire nous rappelle quelque chose d'universel. Les héritages ne déchirent pas seulement les familles célèbres. Partout, des frères et sœurs se battent pour de l'argent, des parents excluent leurs enfants. Des conflits éclatent lors des successions. La famille Hallyday n'est qu'une version médiatisée de drames qui se jouent chaque jour dans l'ombre. Mais peut-être que Laura nous montre aussi quelque chose de plus beau. La capacité à survivre, à se reconstruire, à trouver la paix, même lorsque tout autour de nous n'est que chaos. À 41 ans, elle a choisi de ne plus être une victime, mais une survivante. Il est temps, peut-être, de déposer les armes. De cesser de juger, de condamner, de se ranger dans des camps opposés. Car derrière les projecteurs, derrière les gros titres, il y a des êtres humains. Il y a une fille, une sœur,
Une femme, Laura Smet, qui, pendant des années, a porté en silence un poids que peu d'entre nous auraient pu supporter. Son nom a été mêlé à la gloire et à la douleur, à l'amour et à la trahison, à une histoire trop grande pour une seule vie. Aujourd'hui, alors qu'elle sort enfin de son silence, ne méritons-nous pas, nous aussi, d'écouter avec bienveillance? Depuis la mort de Johnny Hallyday, la France entière a observé cette famille déchirée comme on regarde un drame qu'on ne peut pas détourner les yeux. On a cherché des coupables, des héros, des bourreaux. Mais on a oublié l'essentiel, le deuil. Laura a perdu son père, l'homme qu'elle aimait plus que tout, celui dont la voix berçait son enfance et dont la lumière illuminait ses nuits d'adolescente. Et au lieu de pouvoir pleurer en paix, elle a dû affronter la justice, les rumeurs, la presse, les jugements. Pendant que certains parlaient d'argent, elle parlait d'amour perdu. On a souvent voulu faire d'elle une femme dure, rancunière, calculatrice. Mais derrière cette image façonnée par les médias se cache une âme blessée, fragile, mais d'une force incroyable. Laura n'a jamais cherché la guerre, elle a cherché la vérité. Non pas celle des tribunaux, mais celle du cœur, celle qui dit « Je veux seulement comprendre pourquoi ». Comprendre pourquoi son père, ce géant qu'elle admirait, semblait l'avoir effacé de son dernier adieu. Comprendre comment une famille si belle, si mythique, avait pu se briser en 1000 morceaux. Aujourd'hui, Laura parle enfin. Non pour raviver les plaies, mais pour guérir. Ce qu'elle dévoile n'est pas un cri de vengeance, mais un appel à la paix. Elle n'accuse plus, elle explique. Elle ne se défend plus, elle se délivre. Son film à venir n'est pas une arme contre Laetitia, mais une main tendue vers la compréhension. Parce que raconter, c'est aussi libérer et libérer son âme de tout ce qui l'a étouffé pendant tant d'années. Alors oui, il y aura toujours ceux qui jugeront. Ceux qui diront qu'elle cherche encore l'attention. Ceux qui ne comprendront pas que parler, parfois, c'est la seule manière de respirer à nouveau. Mais peut-être que, cette fois, nous pourrions choisir la douceur. Choisir d'écouter sans condamner. De voir dans cette histoire non pas un scandale, mais une leçon d'humanité. Car cette tragédie n'est pas seulement celle d'une famille célèbre, c'est celle de toutes les familles. Celle des enfants qui se sentent oubliés. Des frères et sœurs qui ne se parlent plus. Des héritages qui détruisent plus qu'ils ne transmettent. Des silences qui pèsent plus lourd que les mots. Ce que vit Laura, des milliers d'autres le vivent, loin des caméras, dans l'indifférence la plus totale. Et pourtant, au milieu de ce chaos, Laura Smet incarne quelque chose de magnifique, la résilience. À 41 ans, elle a choisi de ne plus se perdre dans la rancune. Elle a choisi la sobriété, la paix intérieure, la lumière. Elle a appris à se reconstruire sans haine, à transformer la douleur en sagesse. Ce chemin, si difficile, mérite le respect. Parce qu'il n'y a rien de plus courageux que de continuer à croire en la douceur quand la vie ne vous a offert que des épreuves. Alors oui, aimons-la. Non pas comme la fille d'une légende, mais comme une femme debout, vulnérable, sincère. Aimons aussi Laetitia, malgré tout, car elle aussi porte sa part de douleur et de solitude. Deux femmes, un même vide, deux manières d'y survivre. Peut-être qu'un jour, elles trouveront le courage de se tendre la main. Et peut-être que ce jour-là, Johnny, quelque part, sourira enfin. Nous, spectateurs de cette tragédie, avons un rôle à jouer, celui d'apprendre à compatir. À ne pas réduire la souffrance à des chiffres, à des procès, à des titres racoleurs. Derrière chaque nom, il y a un cœur. Derrière chaque silence, un cri. Et derrière chaque conflit, un besoin d'amour inassouvi. Laura Smet ne nous demande pas de choisir un camp. Elle nous demande seulement d'écouter, de comprendre, d'aimer. Et c'est peut-être là, dans cette écoute, dans cette empathie retrouvée, que réside la vraie leçon de cette histoire, qu'aucune guerre de famille, aucune querelle d'héritage, aucune douleur n'est plus forte que la puissance du pardon.